Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça fait pile un mois qu'on a fini les vendanges, donc il est temps de faire le bilan sur les vendanges 2020. Donc alors c'est sûr, c'est pas la récolte qu'on attendait parce que c'était très prometteur. Depuis le printemps, au printemps, il y a eu une jolie sortie de grappes. Il y avait une quantité de grappes assez importante. Elles se sont bien gonflées au printemps. On avait eu un petit peu de pluie, c'était très bien. Après, par contre, à partir de début juillet, on a quasiment plus eu de pluie. Ça a été très très sec. Donc on n'a pas eu la récolte espérée. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Alors, on a certaines parcelles qui ont vraiment craint le sec et le chaud. Donc là, on est autour de péniblement 20 hecto-hectares. Ça, c'est vraiment les deux premières parcelles en rouge qu'on avait fait. Bon, bah, elles ont ultra souffert. On a des vieux du moins des vieux pieds de vigne, une vieille parcelle, mais avec un sol peu profond. Donc elle n'a pas trop aimé la sécheresse. Et puis à l'opposé, on avait une très jeune vigne qui était très prometteuse, mais pareil, comme elle est jeune, elle n'a pas le même système racinaire pour se défendre, donc la récolte n'a pas été à la hauteur. Bon, c'est pas trop la catastrophe non plus sur cette parcelle-là, parce que c'est quand même une jeune parcelle. C'était la première année de récolte, donc normalement on ne fait jamais le rendement, mais c'est vrai que par rapport au potentiel qu'il y avait, vu comme c'était joli au printemps, on s'attendait à mieux. Mais bon, ça, donc, ces deux parcelles où on est à tout juste 20 hecto-hectares, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est comme ça. L'avantage, c'est que c'est des parcelles qui sont pas trop grandes, donc bon, c'est comme ça. Après, pour le reste, ça peut être très variable. En blanc, on a des parcelles qui sont à tout juste 30-35 hecto-hectares. Et après, on en a d'autres qui ont pu aller jusqu'à 55, voire même en aligoté. Alors l'aligoté, c'est le plus surprenant. Cette année, ça a fait le plein. L'aligoté, on a le droit à 72 hecto-hectares. Non, 72, c'est en temps normal, mais pour 2020, ils nous avaient mis autorisé que 70 hecto-hectares. Donc là, à 1 ou 2 hectos près, on est dans le rendement maximum. Après, pour tous les autres cépages, Gamay, Pinot, Chardonnay, c'est assez variable, mais en moyenne, on est autour des 45 hecto-hectares. Alors, c'est pas le plein rendement, c'est pas phénoménal, mais c'est quand même à peu près 2/3 du rendement maximum, donc ce qui n'est pas si mal que ça, surtout que l'année dernière, on avait peiné à faire les 50%. Donc voilà, c'est pas aussi bien que ce que ça aurait dû, vu le potentiel qu'il y avait, mais c'est pas catastrophique non plus. Surtout que nous, au domaine, on n'a vraiment pas à se plaindre du tout, parce que, voilà, ceux qui ont fait des rendements catastrophiques s'en vendent pas trop, mais apparemment, d'après les bruits de couloir, en rouge, certains sont autour des 30-35 hecto-hectares. Nous, comme on taquine les 45, c'est pas mal du tout. Mais pourquoi nous, on a gagné ces quelques hectos supplémentaires? Pour plusieurs raisons qui permettent de l'expliquer. On sait que déjà, on a un peu de chance niveau météo. Nous, on a attendu la pluie, on ne s'est pas précipité pour vendanger. On a commencé à vendanger le 18 août, mais après, on a arrêté une semaine, on a fait l'écrément, on a arrêté encore une semaine, on a fait les mousseux, et c'est qu'à partir de début septembre qu'on a vraiment attaqué pour de bon les vendanges. Et là, on a pu profiter de 2 fois 10 mm de pluie, et je pense que c'est ça qui a vraiment permis de gagner quelques hectos de vin à l'hectare. Après, on travaille pas mal les sols, donc dès qu'il pleut un petit peu, l'eau rentre tout de suite plutôt que de ruisseler en surface. En plus, même sans pluie, le fait de travailler les sols permet de garder pas mal de fraîcheur. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le domaine, on fait les vendanges à la main. Donc la vendange à la main, il a tendance quand même à avoir moins de pertes au niveau du jus. Le jus ne va pas éclabousser les feuilles, les bois comme avec une machine.
Et puis, comme on est un petit peu chiant avec les vendangeurs, on fait bien attention qu'il n'y ait pas de grappe d'oublié. Ce qui, pour certains réglages machine, c'est loin d'être le cas, hein, parce que la machine a tendance à laisser pas mal de raisins avant, après les piquets. Donc là, c'est des petits riens, mais qui, mis bout à bout, fait qu'on peut facilement gagner quelques hectos par rapport à d'autres domaines. Donc voilà, pour les rendements, c'est ce que c'est pas le top, mais en même temps, c'est pas la cata non plus. Donc d'un point de vue qualité, par contre, avec le soleil qu'on a eu et des conditions assez favorables, hein, on n'a pas eu de pluie donc, pendant les vendanges, ça a permis une bonne concentration en sucre, hein, on a des bons taux d'alcool sans en avoir de trop, on s'est plutôt bien débrouillé. La seule cuvée qui est un petit peu chargée en alcool, ça va être nos Mâcon rouges. Là, on doit être autour des presque 14, c'est un petit peu élevé pour des rouges, mais bon, je pense que les raisins, ça a l'air d'être pas trop mal équilibré en vin, donc ça devrait faire quelque chose de pas mal. Sinon, on est entre 12,5, 13,5, donc c'est des degrés qui peuvent être un peu importants, hein, 13,5, mais en même temps 13,5 ça permet de faire des super vins de garde. Donc non, niveau qualité c'est pas mal. Après, ce qui fait qu'aussi on a eu ces degrés, hein, parce que le degré était assez difficile à obtenir, hein. Sur les blancs, il a vraiment fallu qu'on attende pour avoir du degré, parce que contrairement à ce qu'on croit, la chaleur, au final, là, fin août, tellement il faisait chaud et surtout sec, tout ça, ça bloquait plus la maturité que vraiment ça la faisait avancer. La maturité a bien avancé jusqu'à début août. Par contre, après, il a commencé à faire tellement sec que ça a tout bloqué. Donc là, il a vraiment fallu être patient pour atteindre les bons degrés parce qu'en fin de compte, la maturité n'avançait pas tant que ça. La maturité s'est vraiment débloquée avec les 10 mm, les 10 derniers millimètres qu'on a eu fin août. Je pense que c'est ça qui a vraiment permis qu'on attaque les vendanges début septembre et d'avoir des bons équilibres dans le raisin. Parce qu'en plus, ce qui fait qu'on a attendu, c'est que déjà le degré n'était pas là et en plus cette année, il y avait une forte acidité. Alors pareil, l'acidité, normalement, on dit que avec la chaleur dégrade l'acide malique. C'est vrai, mais je crois qu'au bout d'un certain stade, c'est pas si vrai que ça, parce qu'on avait quand même des concentrations en acide qui étaient assez importantes. Donc il fallait bien faire attention à ça, ne pas vendanger trop tôt, parce que c'était tentant, les raisins avaient l'air mûrs, mais en fin de compte, il n'y avait pas tant de sucre que ça, et l'acidité était beaucoup trop présente. Donc nous, on a vraiment attendu le maximum pour pouvoir vendanger la qualité. Donc on a la qualité, ça ce ne sera pas un souci. En rouge, ça fait de la couleur est vraiment magnifique. Donc non, d'un point de vue qualité, tout est au vert, ça va être nickel. Au niveau vinification, comme je vous l'avais dit dans la vidéo vlog numéro 9, hein, tout ce qui devait être mis en tonneau a été mis en tonneau. Là, il me reste juste d'ici 15 jours, comme je vous avais dit, j'ai mes derniers fûts qui vont arriver. Donc je vais pouvoir mettre mes rouges en fût. Donc sinon, pour l'instant, tout se passe bien au niveau des vinifications. Les fermentations alcooliques pour les rouges sont finies. Pour les blancs, elles sont en cours, mais là on les laisse travailler gentiment à température ambiante, hein, donc ça travaille gentiment, ça va se finir normalement. On ne devrait pas avoir de soucis. Peut-être je trouverai une cuvée qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout, mais bon, pour l'instant ça se passe bien. Et puis les malots en rouge, alors je vais refaire faire des analyses là cette semaine, mais il semblerait que même les malots partent normalement et se font toutes seules, donc ça c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, donc niveau vinification, pour l'instant on n'est pas embêté, à voir qu'il n'y a rien qui se bloque. Comme je vous l'avais dit, hein, toujours dans les vlogs que j'ai publiés pendant les vendanges, juste avant les vendanges, on a fait rentrer 5 nouvelles cuves pour deux raisons. C'est que cette année, pour la première fois, on n'a plus du tout de vignes engagées en cave coopérative, hein. Donc tout ce volume de vin qui était fait par la coopérative, maintenant c'est nous qui vinifions toutes ces vignes-là. Donc du coup, il nous fallait un volume supplémentaire. Et en plus, cette année, pour la première fois depuis que je suis installé, je n'ai pas vendu de raisin. Donc toute la quantité de raisin que je vendais, cette année, je l'ai vinifié.
donc il fallait un volume supplémentaire. Voilà, donc là vous avez une partie des 5 cuves que j'ai fait rentrer. Une des raisons pour laquelle il nous fallait ces cuves, c'est que on plante chaque année des vignes. Donc là, j'ai des vignes qui sont rentrées en production cette année. J'ai un demi-hectare qui est rentré en production cette année. Et j'en ai encore autant l'année prochaine. Donc le but, c'était de s'équiper pour cette année-là. Et puis pour les 1 ou 2 années à venir. Comme ça, je n'ai pas à investir tous les ans dans du matériel. Voilà, là je l'ai fait une fois. Et on est bon. La cuverie est dimensionnée pour plusieurs années. Et puis on a aussi acheté un tapis. Là, bon, c'était pour remplacer l'ancien. Alors si vous cherchez dans les vidéos des années précédentes, hein, on a le vieux tapis qui était fait maison en bois. Et son gros problème, c'est qu'il n'était pas étanche, donc on perdait pas mal de jus. Et puis bon, la bande était finie. Bon, bref, il y avait pas mal de travaux à refaire dessus. Donc du coup, on a investi dans un nouveau tapis. Donc là, il est juste derrière moi. Donc on va vous mettre quelques images en fonctionnement, mais vous avez déjà pu bien le voir en fonctionnement dans les précédentes vidéos. Ce tapis-là, il nous sert à alimenter les grandes cuves, à alimenter le pressoir qui est juste derrière moi, et puis aussi il nous sert à décuver. Donc déjà c'est un gain de temps hein, parce qu'il a un débit qui est assez important pour remplir ce qu'on remplit, que ce soit pressoir ou cuve. Un gain en effort parce que maintenant on n'a plus à porter de vendange, à porter je veux dire à la pelle par exemple, on a juste à la tirer par exemple pour la faire tomber de la benne ou à la tirer de la cuve. Donc ça facilite grandement le travail. Et puis par exemple pour décuver, je vous l'ai dit dans les vidéos, c'est que d'un point de vue sécurité c'est bien mieux parce que je commence à vider par la porte, ça me crée un trou d'air, donc ça ventile l'intérieur de ma cuve et après je peux descendre dedans. Contrairement à avant où je descendais directement dedans, donc déjà ça faisait beaucoup plus d'efforts pour vider la cuve par le dessus et en plus d'un point de vue sécurité c'était pas terrible parce que dans une cuve comme ça, quand on décuve, il y a toujours une accumulation de CO2 en bas et malheureusement chaque année il y a des accidents avec ça. Donc là ça permet quand même de travailler bien plus en sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.